Ça, clairement, c'est une photo qui rend heureux. Yuki Tsunoda, chez lui, au Japon, qui va chercher une 10e place. Et donc, un point chez lui, devant son public. Il a fait une course absolument sensationnelle. Et surtout, ce qu'on aime bien, effectivement, en Formule 1, c'est comme une victoire. Clairement, player, tu as bien raison de le dire. Mais c'est en fait des pilotes qui sont clutch. Qui sont bons au moment où il faut l'être. Être important au moment où il faut l'être. Et Yuki Tsunoda a clairement rempli cette mission du côté du Japon. Et surtout, ça vient confirmer de son côté un excellent début de saison du Yuki Tsunoda. Clairement, à Baby Shoom, il a été tout simplement au rendez-vous au moment où il fallait, effectivement, Baby Shoom. En plus, c'est bien, c'est beau. T'as mis une photo des 2 pilotes de RB cette saison, c'est bien. T'as fait l'effort, c'est cool. T'as bien cadré l'image. Je l'avais pas vu. Bien les 2 pilotes, c'est parfait. Je l'ai pas vu, il est là. Bonjour. Et il manque un pilote, hein, à savoir. À ça, rien qui dit pas sur la photo. Tu m'étonnes. Non, mais écoute, oui, un point à la maison, forcément, ça fait super plaisir. Sa course, elle a été top, son départ a été catastrophique, par contre. Ouais, oui, c'est vrai. Il reste collé sur la grille, pas ouf, mais au final, voilà, il s'en sort très très bien. Il a été bon. Franchement, il nous a sorti une bonne course et couplé aussi à un arrêt au stand absolument incroyable d'RB, je suis désolé. Oui. Parce qu'il a comme s'il a sauté 3 bagnoles dans les stands, donc là-dessus, gros GG. On l'a entendu d'ailleurs, hein, féliciter le team là-dessus, parce que moi je trouve que c'était un très très beau move, franchement, de cet arrêt au stand-là. Et voilà, ça lui a permis d'aller chercher ce point plus qu'important en soi pour RB, parce qu'on sait que ça n'a pas non plus marqué des 1000 et des 100 cette saison. Et on se rend compte que comptablement, RB a 7 points, et les 7 points, c'est Yuki qui les met. Ouais. Là-dessus, heureusement qu'il est là, lui, ça lui fait plaisir. Pour une fois, voilà, on a vu un Yuki aussi, bah oui, extrêmement heureux, positif. Voilà, un Yuki qu'on aimerait bien voir plus souvent. Ouais. En vrai, et surtout, voilà, à la maison pour les fans japonais, donc là-dessus, très très fort le petit Yuki, encore une fois. Ouais, c'est clair. Clairement, tout ce qui s'est passé là, il faut le dire. Yuki Tsunoda fait un excellentissime début de saison et ce Grand Prix du Japon vient clairement le confirmer. Il a été étincelant du début jusqu'à la fin et même c'est un Grand Prix à l'image de son début de saison. Et tu en parlais justement à Baby Shoom de ses dépassements et de ses actions en piste. Et en fait, c'est ça en fait qui est extrêmement important. Je le disais effectivement en introduction, ce qu'on aime en Formule 1, c'est des pilotes qui sont clutch, des pilotes qui sont forts quand il faut l'être, importants quand il faut l'être. Et Yuki Tsunoda a répondu clairement à ses attentes. Peut-être pas sur l'entièreté du début de saison, mais sur une grande partie du début de saison, dans les instants justement il fallait l'être. Et dans ce Grand Prix du Japon, regardez, il a été parfait. Et en plus, faut vraiment se rendre compte de la pression qu'il faut avoir de piloter à la maison et d'être performant à la maison, de réussir à être performant devant son public. Et Yuki Tsunoda a réussi à l'être. Et ça fait plaisir même pour Yuki Tsunoda qui est dans sa 4e saison en Formule 1. Parfois il a eu des manquements de maturité, il a eu des manquements, des manquements même de sérénité. Et là aujourd'hui on sent réellement peut-être enfin un Yuki Tsunoda serein. Et on l'a vu d'ailleurs en début de saison dernière, face à Nick De Vries, c'était lui qui était finalement le leader de l'écurie. Il avait réussi à un bon début de saison d'ailleurs, Yuki Tsunoda. Là cette saison, encore une fois, un excellent début de saison pour Yuki Tsunoda, avec beaucoup de sérénité. Il y a de la maturité qui est là aussi, c'est à noter pour Yuki Tsunoda, qui parfois avait des difficultés à rester peut-être calme dans les moments opportuns. Et là, dans ce Grand Prix du Japon, il a été calme du début jusqu'à la fin. Tu en parlais de l'arrêt au stand, peut-être que c'est cet arrêt au stand absolument réussi dans le moment absolument important pour rester devant tout le field, justement dans cette bataille aussi resserrée du midfield, bah c'est peut-être ce qui montre justement cet esprit d'équipe qui transpire justement peut-être dans Yuki Tsunoda. Et sans faire même de comparaison directement à Daniel Ricciardo qui est la comparaison directe par rapport au niveau de pilote que tu peux avoir dans ton écurie, mais même sans comparaison, juste si on se concentre sur Yuki Tsunoda, parfait. Parfait, du début jusqu'à la fin de ce Grand Prix du Japon, il a été parfait. Et ça fait extrêmement plaisir. Petit pincement au cœur, parce qu'il faut savoir que Yuki Tsunoda n'est pas du tout considéré comme un potentiel candidat pour remplacer un Perez ou du côté de chez Red Bull. Et c'est vrai que c'est presque dommage, parce que le pilote est extrêmement bon depuis le début de la saison, très talentueux même dans la globalité. Mais il n'est pas considéré comme un candidat pour remplacer Perez du côté de chez Red Bull, ou même pour faire de quelconque chose du côté de chez Red Bull dans la globalité. C'est vous dire la situation. Mais ouais. C'est un Yuki métamorphosé en fait. Ouais, c'est vrai. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et tant mieux, quand on l'a vu arriver en F1, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'il fout là. Et puis, Red Bull l'a pris en fait
cas Toro Rosso, Marco, là, l'a forcé à déménager en Italie, il l'a pris, l'a formaté en gros, pour qu'il se calme, qu'il comprenne, qu'il progresse. Ça a mis le temps qu'il a fallu, mais on sent que cette saison peut être un petit déclencheur pour Yuki, enfin. Ouais. Enfin, on peut voir vraiment de quoi il va être capable. On sait qu'au début de saison, RB voulait viser le top 5 constructeur. On a très vite compris de toute façon que ça sera impossible le top 5 constructeur. Parce que tu sais que techniquement, si une course sans abandon et que tout se passe bien, les 10 premières places sont prises. Donc techniquement, tu ne marques pas de points. Donc le plus important pour une écurie comme RB aujourd'hui, c'est de se positionner en outsider. Exactement. Être toujours 11-12. Exactement en fait comme le fait Yuki Tsunoda. C'est surtout ça le plus important. Aujourd'hui, Stroll n'est pas rentré dans les points, donc ça te libère une place. Cette place aujourd'hui, elle a été prise par Yuki. Sauf qu'à côté de ça, t'as As aussi qui peut surprendre, qui va aussi te taper quelques points. Mais non, t'as Yuki qui est là quand même, qui va t'en grappiller un de plus. Exactement. Qui fait que ça va être intéressant. Donc voilà, c'est un mélange de progression, je trouve, de lucidité de sa part, et oui, un petit peu de platitude, comme tu le disais. Ouais, et c'est pour ça aussi que je pense que cette course, elle est réellement parfaite, parce que c'est sur la globalité du Grand Prix, sur le rythme de course, effectivement tu en parlais aussi, mais sur le rythme de course il a été parfait, sur justement les prises de décision il a été parfait, la lucidité comme tu as pu le dire, bah, ça a été parfait pour Yuki Tsunoda, et pour en venir aussi au fait qu'il y a peut-être même cet aspect où il a peut-être repris d'une certaine manière le flambeau que Pierre Gasly lui avait laissé quand il est parti d'AlphaTauri pour signer du côté de Alpine. Là, Yuki Tsunoda a peut-être repris le flambeau de Pierre Gasly, tellement aujourd'hui on va à Yuki Tsunoda mature, lucide, fort, intelligent, et les erreurs du passé appartiennent au passé. Aujourd'hui on a un Yuki Tsunoda peut-être métamorphosé, et un Yuki Tsunoda nouveau comme étant un réel bon pilote de Formule 1, même voire plus, un très bon pilote de Formule 1, qui a un avenir certainement encore pendant quelques années en Formule 1, ça c'est sûr et certain. Ouais, et surtout que c'est un bon pied de nez aussi à Red Bull. Oui. Dans le sens où la saison dernière, on fait venir un Néerlandais claqué au sol. Tu te calmes. On nous dit, tu te calmes. Ouais, tu te prends pour qui là? le petit Nick là, où on nous dit ouais, ce sera lui le leader d'écurie parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le sport auto comparé à Yuki Tsunoda, tatati tatata. Tsunoda l'a foudroyé comme pas deux. Ouais. T'as Lawson qui arrive, qui fait une excellente surprise, mais au final, voilà, il fait jeu égal à Tsunoda se défend, donc ok, nickel. Après, tu fais venir Ricciardo, il fracasse Ricciardo. Donc là-dessus, il fait aussi mentir RB un petit peu, la famille Red Bull, voilà, qui croyait pas trop en lui. Donc là-dessus, c'est une sorte de rédemption pour Yuki, et bravo. Ouais. Bravo pour ce début de saison, tout simplement. Par contre, lui là, malheureusement, c'est très compliqué. Daniel Ricciardo continue à être dans la difficulté, malheureusement, suite après un incident de course, ou c'est réellement un incident de course, hein, y a pas de, ça a été un accrochage où il n'est pas fautif, même Albon non plus n'est pas réellement fautif. C'est un incident de course dans ce Grand Prix, au début tout simplement de ce Grand Prix, mais ça ne le met pas en confiance forcément Baby Shum, ce qui s'est passé là. Alors en qualification, c'était nettement mieux, il s'était nettement rapproché sur un circuit aussi complexe que Yuki Tsunoda. Il y a eu un changement de châssis, si je me trompe pas, pour Daniel Ricciardo pour ce Grand Prix. Finalement, ça a presque payé en qualification, ça n'a pas été assez, mais en course, malheureusement, on n'a pas pu avoir plus de data pour voir si effectivement si Ricciardo avait progressé ou avait repris de la confiance. Mais quoi qu'il en soit, ça va pas améliorer son début de saison, et ça vient surtout prolonger son mauvais début de saison à Daniel Ricciardo. Ah bah le résumé du début de saison de Daniel Ricciardo, Jérém dans le chat l'a parfaitement résumé. Bah c'est clair, ouais. Crash de Ricciardo, allez hop, plan sur Lawson. Plan sur Lawson. Ah bah c'est... Voilà. Tu sais clairement que là, t'as plus beaucoup de jokers. Là, l'allumette, elle est presque consumée, t'as chaud aux mains. Là, il a chaud au bout des doigts, Ricciardo. C'est un fait de course, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais encore une fois, voilà, il est pas là. Il abandonne, premier tour. C'est compliqué. Pareil hein, que Yuki, le départ est pas bon. Les deux RB nous ont pas fait un excellent départ. Mais voilà, il y a de la malchance, il y a de la crise de confiance. Ça devient un petit peu indéfendable en fait, dans le sens où bah faut peut-être se rendre à la raison que bah, il est fini en fait. C'est con de se dire ça. C'est l'ombre de lui-même. C'est pas méchant de dire ça. Peut-être que c'est un peu trop tôt de ma part, et peut-être que je le regretterai à la mi-saison ou à la fin de la saison, je sais pas, s'il est encore là.
Mais c'est que l'ombre de lui-même. Oui, il a eu des victoires chez Red Bull. Oui, il a été absolument incroyable comme pilote, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais c'est plus le Daniel qu'on a connu. Et il nous ressort encore cette excuse de c'est le châssis qui est pas bon. Ça montre une crise de confiance quand même assez importante. Et dans une écurie où tu sais que performer c'est plus important que tout et que tu vas pas non plus rayonner à toutes les courses, c'est compliqué pour Daniel. Ouais. C'est vrai, il aurait jamais dû quitter McLaren. McLaren, c'est plutôt McLaren et lui-même qui sont barrés. C'est plus ça. Mais clairement, alors après, ce qui est bon de rappeler par rapport à Daniel Ricciardo, que justement, comme Jérém l'a dit dans le chat, crash de Ricciardo et FOM Plum sur Liam Lawson. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il est bon de rappeler que oui, Daniel Ricciardo est clairement sous pression du côté dans l'univers Red Bull et clairement sous pression du côté de chez Racing Bulls. Le début de saison est catastrophique, ça c'est clair, et surtout le Grand Prix du Japon après son accident et son incident de course qui donc c'est pas de sa faute, bah ça ne va clairement pas prolonger. Effectivement, ça va pas améliorer sa confiance et ça va surtout prolonger justement son début de saison cataclysmique. Daniel Ricciardo est sous pression parce que justement il est bon de rappeler, Baby Shoom, que Liam Lawson, on lui a promis du côté de chez Red Bull un baquet l'année prochaine en Formule 1, donc il sera certainement pas du côté de chez Red Bull Racing, donc l'écurie mère, mais il sera certainement, si cette promesse se tient, il sera certainement dans la deuxième écurie de Red Bull, donc Visa Cash-App RB. Donc quand on voit le début de saison d'Daniel Ricciardo, et on voit cette promesse qui a été faite à Liam Lawson par Red Bull, donc justement par Helmut Marko, alors oui, là, Daniel Ricciardo, par rapport au début de saison qu'il a, il est absolument et clairement sous pression. On va espérer qu'en Chine, lors du Grand Prix, sur le retour du Grand Prix de Chine et à Shanghai, bah, ça va nettement mieux se passer pour Daniel Ricciardo. Mais à l'heure actuelle, la confiance n'est clairement pas au rendez-vous. Les qualifications, ça s'était clairement mieux passé au Japon, mais après, il y a eu ce qui s'est passé en course, et il avait besoin de faire ses preuves, Daniel Ricciardo, réellement à Baby Shoom, et malheureusement, la situation, c'est qu'il n'a pas pu faire ses preuves pour justement s'améliorer, et aujourd'hui, on a Liam Lawson qui attend patiemment, qui doit avoir un grand sourire, parce que clairement, il voit le pilote qui n'était pas prévu, qu'il soit pas au rendez-vous dans ce début de saison, bah il voit un pilote du moins qui est pas au rendez-vous et il est en train de se dire bah mon début réellement de carrière en Formule 1 en saison pleine va potentiellement arriver plus vite que prévu du moins potentiellement pour Liam Lawson. On verra comment les choses vont s'améliorer, mais si moi c'est ça clairement, hein, si à la mi-saison Ricciardo ne s'améliore pas, ça risque d'être compliqué. De toute façon, il y aura un indice, vous inquiétez pas. Dans 2 mois, si on a une déclaration de Christian Horner qui nous dit ne vous inquiétez pas, Ricciardo sera là à la fin de la saison, au retour de la pause. Vous savez que c'est mort. Oui. Vous savez que Lawson prend sa place. Ouais. C'est clair, voilà. C'est clair. On verra en tout cas comment les choses vont évoluer du côté de chez Visa Cash-App RB de l'univers, bien sûr, Red Bull, les copains.